Et il n'y a pas besoin d'apprendre à coder et d'apprendre à être développeur pour être un excellent product manager et pour être un excellent tech product manager. J'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai créé tout de suite ma boîte. Donc, je savais absolument pas coder à cette époque-là. Ça a duré 4 ans, 4 ans et demi à peu près. Et donc ensuite j'ai arrêté ma boîte et je suis parti apprendre à coder parce que j'ai vu à quel point j'y connaissais rien à tout ça et que ça me fascinait un peu de savoir comment le web était construit et comment on pouvait le fabriquer. Du coup je suis parti à San Francisco pour faire un bootcamp comme maestro, exactement la même chose mais pour apprendre à coder. Et donc je suis revenu à Paris, je suis rentré dans une SS2I qui s'appelle Wemanity, où j'ai bossé pendant 1 an et demi à peu près, et ensuite j'ai rejoint Le Bon Coin, où j'ai travaillé en tant que développeur front-end et ensuite en tant qu'engineering manager de l'équipe qui était en charge du paiement. Donc il faut, pour un product manager, connaître l'ensemble des différentes couches que constitue une application web. Alors les connaître, ça ne veut pas dire les maîtriser et savoir coder à l'intérieur, pas du tout, mais savoir à quoi elles servent. C'est ça qui va permettre d'avoir une vraie discussion avec des développeurs, avec des personnes techniques, non pas pour dire aux développeurs comment ils doivent le faire, mais plus pour être capable d'avoir une conversation. C'est un cours pour comprendre un peu comment le web fonctionne, comment la technologie web fonctionne, comment elle se construit, comment elle est construite. Donc il y a toute une partie où on va discuter du back-end, du front-end, des bases de données, comment tout ça fonctionne. Alors on va pas apprendre à coder, c'est pas le but. Mais en revanche, on va apprendre vraiment à comprendre les différentes couches qu'il y a dans une application web. Moi, j'adore l'idée de transmettre des choses qu'on sait à d'autres personnes. D'autant que moi, à la base, j'avais pas une formation technique. Donc en fait, je sais assez bien ce que les gens non techniques ne savent pas. Et souvent, quand on est éloigné de cette technique-là, on pense qu'on est à des années-lumière de pouvoir comprendre et de pouvoir participer à ces processus. Alors que maintenant, moi, je suis passé de l'autre côté de la barrière, je sais que c'est pas du tout le cas.